Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi au Togo, la signature d'une convention de 24 milliards. C'est en faveur de la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida. C'est un financement octroyé par le Fonds mondial. La cérémonie était ce matin à Lomé en présence du Premier ministre, commissaire Classo. L'ASCAP au titre de l'année 2014. Quel bilan? Un diagnostic est en cours depuis ce matin, mais l'on parle d'ores et déjà de résultats enregistrés. Dans quel secteur précisément? Nous posons la question ce soir. Enfin, l'incertitude est toujours au Burkina Faso, dont une partie de l'avenir politique se joue à Abuja. La capitale nigérienne a réuni ce mardi un sommet extraordinaire justement sur la crise au Burkina Faso et nous apprenons que 4 chefs d'État de la CEDEAO vont partir pour le Burkina Faso. Continue donc les pourparlers sur place. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Il est 20h03. L'actualité chez nous au Togo, c'est cette subvention de 24 milliards de francs CFA signée ce matin à Lomé. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Un accord en faveur de la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre. Les précisions Kwasiglé et Demsosouko. Le Togo et le Fonds mondial consolident leur partenariat. Une volonté partagée traduite ici par la signature de 2 accords de subvention destinés à la lutte contre le sida et la tuberculose sur la période 2016-2017. 37 millions d'euros, soit un peu plus de 24 milliards de francs CFA. Avec cet appui, le Togo va pouvoir, au sein de la population, réduire le risque de transmission des maladies sexuellement transmissibles et du VIH-Sida. Améliorer la qualité de vie des adultes et des enfants vivant avec le sida et traiter 100% des personnes diagnostiquées avec une co-infection tuberculose VIH. Le Togo pourra aussi traiter près de 9000 cas de tuberculose sous toutes ses formes. L'organisme de coordination nationale des projets financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme CCM Togo se sent renforcé dans ses efforts de lutte contre ces maladies. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme constituent encore de véritables fléaux pour presque tous les pays en développement. L'un des faits qu'occasionnent ces 3 maladies peuvent compromettre dangereusement les efforts de développement de nos pays si des actions vigoureuses et coordonnées ne sont pas menées sur le terrain par toutes les parties prenantes. C'est depuis 2002, année de création du fonds, que le Togo bénéficie de son soutien. Cette nouvelle subvention est le fruit du sérieux, de la détermination et de l'engagement des autorités togolaises à combattre ces maladies qui ont un impact négatif sur le développement du pays. Je crois qu'il est important de saluer les efforts qui ont été déjà mis en œuvre jusqu'à ce jour par le gouvernement du Togo, mais également accompagné par la société civile togolaise et les partenaires techniques et financiers du Togo. La tâche est ardue, comme vous l'avez entendu. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour le passage à l'échelle du traitement VIH. Il y a beaucoup à faire pour la réduction de la transmission de la mère à l'enfant. Et les objectifs sont très ambitieux. Les bailleurs de fonds ont encore affirmé leur volonté à aider le Togo dans ce combat, celui de faire du secteur sanitaire la priorité de l'action gouvernementale. Nous devons, pour des raisons évidentes de droits de l'homme, mais aussi pour des raisons d'efficacité, avoir accès à l'ensemble des personnes et leur permettre d'avoir un traitement de qualité. L'Union européenne, pour sa part, a précisé que c'est dans une synergie d'action que l'on pourra stopper la progression des pandémies. Et vous pouvez compter sur nous, sur notre accompagnement, sur notre travail en équipe et notre capacité d'anticipation. Pour une fois, il ne s'agit pas d'argent, Monsieur le Premier ministre. Pour une fois, il s'agit surtout de prévoir, d'anticiper et de voir si on peut tous ensemble être efficaces dans ces luttes qui nous réunissent ce matin. Le Togo salue cette solidarité agissante qui lui permettra d'avancer, d'intensifier la lutte et de dire non à la progression du VIH-Sida et de la tuberculose. Le Togo, à l'instar de tous les pays en développement, reste encore affecté par les maladies transmissibles, notamment la triade VIH-Sida, tuberculose et paludisme. Le Togo, très déterminé, a mis en place 3 programmes quinquennaux successifs. Le premier plan,
de 2001 à 2005 avait eu pour objectif essentiel de toucher par la sensibilisation accrue la cible vulnérable que constituent les routiers et les jeunes en milieu scolaire et extrascolaire. Le deuxième plan quinquennal de 2006 à 2010 a quant à lui mis l'accent sur le traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida, mais aussi sur la prévention de la transmission du virus de la mère vers l'enfant. Le troisième plan quinquennal de 2011 à 2015, tout en maintenant la ligne directrice du second plan quinquennal, a privilégié les couches les plus exposées, que sont les femmes et les jeunes filles. Tous ces plans quinquennaux, outre l'appui budgétaire national, ont constamment bénéficié de la subvention financière du Fonds mondial, ont permis de baisser sensiblement le taux national de prévalence du VIH-Sida, qui est actuellement de 2,5%, comme l'ont dit mes prédécesseurs, contre 5,8% en 1999. Oui, les traitements sont là. Par conséquent, le sida ne doit plus être une fatalité. Le Premier ministre, commissaire Lomklassou, rassure les donateurs que tout sera mis en œuvre pour que les fonds mis à la disposition du Togo soient bien gérés dans l'intérêt des populations, surtout vulnérables. Il vous souvient que, dans ma déclaration de politique générale le 29 juin dernier à l'Assemblée nationale et me basant sur le projet de société du chef de l'État, j'avais indiqué que le gouvernement fait de l'inclusion économique et sociale le premier vecteur de la cohésion nationale à travers plusieurs actions, dont un meilleur accès aux soins de santé et plus spécifiquement la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le gouvernement togolais, en décrétant en novembre 2008 la gratuité de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Sida par les ARV, puis en instituant en octobre 2013 la gratuité des intrants antipaludiques et en augmentant le montant consacré au volet VIH-Sida dans le budget de l'État, voudrait éviter l'injustice que peut créer l'insuffisance de moyens. La gestion saine des ressources financières allouées avec reddition des comptes est aussi une des conditions sine qua non pour un meilleur impact de la riposte contre le VIH-Sida et la tuberculose. Le PNUD, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique, à l'instar de la France, se disent toujours disposés à accompagner le Togo dans l'atteinte de ses objectifs prioritaires de développement. Et suite à la signature de cette convention, nous diffusons ce soir, juste après ce journal de 20h, un document consacré à la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida au Togo, une réalisation de Adolphe Paka.